Yo, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes chaud, que vous êtes bouillant et que vous êtes prêts à regarder cette vidéo. Je me mets mon chrono parce que sinon je parle 600 heures et demie. Et là, j'aimerais ne pas vous casser la tête, mais j'aimerais, les amis, que vous soyez attentifs, s'il vous plaît. Les amis, on va parler d'un sujet que je n'ai pas besoin de présenter, mais de ce qui se passe en ce moment, les amis. Donc, je précise avant de démarrer, je le fais à chaque fois, je suis obligé de faire un petit disclaimer, au moins vous avez le contexte. Les amis, là, je suis en train de travailler, je suis chez moi et je me dis, OK, je me prends 10 minutes pour arrêter ce que je fais, pour prendre mon ordinateur, pour prendre mon micro et pour partager. Rien n'est préparé. Je n'ai aucune idée de ce que je vais vous dire. Tout est ultra spontané. Je ne sais même pas, je n'ai pas de notes, rien du tout. Le but, les amis, c'est juste que je sois moi-même, que je vous partage, que je vous aide, que je vous permette à ma petite échelle de pourquoi pas mettre le point sur certaines choses. Mais je le précise, je suis dégain, je suis personne. C'est juste, les amis, je vais vous partager mon état d'esprit du moment. Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous ne prenez pas ce que vous ne voulez pas prendre. Donc, ceci étant dit, les amis, on peut démarrer. Donc, les amis, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe en même temps. Vous le savez, c'est la merde, c'est le bordel. Clairement, c'est chiant, ça nous casse les pieds, ça nous casse les couilles. On est tous gavés et tous saoulés. Mais les amis, j'aimerais moi vous partager à mon échelle, encore une fois, ce que je pense de cela. Donc, les amis, le but, c'est pas de faire un discours où tout est beau, tout est rose, super, ouais, génial, on est dans l'amour, dans le bisounours, c'est génial ce qui nous arrive. Ça, non, ça nous casse les couilles ce qui nous arrive. C'est chiant, ça nous pète les cacahuètes. Par contre, les amis, je vous le garantis que je vais mettre le doigt sur certaines choses. Vous allez vous dire, ah oui, peut-être que là, il n'a pas tort. Peut-être que là, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Et peut-être que derrière tout ce qui se passe, pas, c'est magnifique, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui sont positives. Ok. Et les amis, je le précise encore une fois, je ne vais pas parler du négatif de tout cela parce que bien évidemment qu'il y a du négatif. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont malades. Bien évidemment qu'il y a des familles qui souffrent. Il y a des indépendants qui souffrent. Il y a des travailleurs qui souffrent. Il y a des crises financières qui sont en train de se passer. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui meurent. Donc, c'est grave ce qui se passe. Ok. Je ne vais pas parler de éventuellement, est-ce que c'est un complot de l'État? Est-ce que c'est un complot des Illuminati? Est-ce que c'est les francs-maçons? Est-ce que c'est un complot des reptiliens? De toutes les possibles théories qui peuvent exister, on s'en tape, les amis. Je ne suis pas là pour parler de… On s'en fout. Le négatif, dans cette vidéo, bien qu'il soit là, on le laisse de côté. Ok. Donc, le discours, il n'est pas de dire tout est beau, tout est rose. Non, il y a du négatif, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des choses qui ne sont pas cool. Mais pour cette vidéo, on le laisse de côté. Le but, c'est de se concentrer et d'apporter de la valeur. J'espère que vous êtes chaud parce que là, j'ai parlé 3 secondes, j'étais endormi, pas possible. Maintenant, je suis déter. Je bois un coup, les amis, et on y va. Alors, les amis, qu'est-ce que personnellement, je pense de cela? Je pense déjà, une première chose, il faut mettre le doigt dessus, c'est important. C'est que les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait peut-être, moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc, moi, de ma vie, je n'ai jamais connu ce qui arrive. Et je ne pense pas que mes parents aient connu ce qui arrive. Donc, peu importe l'âge que vous avez les personnes qui me regardent, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 18 ans ou que vous ayez 70 ans, ça m'étonnerait que vous ayez déjà connu une situation similaire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, les amis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois de notre vie, nous avons l'occasion, parce que nous y sommes forcés, de faire des choses qui sont différentes. Ok. Bien, pas bien, on s'en tape, mais on a l'occasion, les amis, de faire des choses qui sont différentes. C'est-à-dire que la plupart des gens, les amis, ça fait 20 ans qu'ils ont la même routine. Et vous savez, les amis, le temps, il passe à une vitesse éclair. Si là, tu me regardes et que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vas te dire, ouais, mais 20 ans, je me rappelle comme si c'était hier. Ben oui, parce que c'était hier. La vie, c'est bam, ça passe à une vitesse éclair. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je ne vais pas le faire le mec qui fait des leçons de morale, mais moi, je sais qu'il y a 3 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 2 heures. Vous voyez ou pas? Donc, la vie passe à une vitesse éclair. Et notre vie, okay, au niveau de notre corps, de notre cerveau, de notre subconscient, enregistre des schémas et ces schémas sont répétitifs. Okay, et depuis des années, des dizaines d'années, on a enregistré des schémas qui sont devenus naturels en compétences inconscientes pour notre corps, notre cerveau et notre subconscient, qui fait que c'est une routine, c'est une habitude, ça fait partie de nous. Les amis, vos routines, vos habitudes font partie de vous. Donc, la plupart des gens ont des routines de corps, d'action, mais également des routines de pensée, de subconscient, de conscient et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Une personne qui travaille, okay, qui se lève le matin,
qui va au travail, qui rentre. Pendant sa journée, elle pense à qu'est-ce qu'elle va faire à manger à ses enfants en rentrant le soir. Elle pense à qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce que machin, un truc et bidule. Et c'est des schémas qui sont répétitifs de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Et ça fait des années et des années et des années que certains schémas sont répétitifs et sont vécus par 90% des gens. Donc là, les amis, que ce soit bien ou que ce soit mal, on est forcé parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est voilà. La plupart des gens ne peuvent plus aller travailler. La plupart des gens n'ont plus ces routines. C'est comme si on nous enlevait. C'est comme si là, ouf, pendant l'instant, on nous enlevait ces schémas et ces routines mentales et corporelles. Donc là, les amis, la première chose, c'est de se poser, de se dire, OK, eh ben, même si ça me casse les bonbons, je suis aujourd'hui en inconfort. Clairement, ça fait peut-être des années, ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas été challengé et je n'ai pas été dans l'inconfort de faire des choses qui sont différentes, de penser différemment et de devoir m'adapter. C'est comme si aujourd'hui, les amis, c'est comme si vous prenez un animal qui est dans la jungle, ok? Vous êtes un bébé lion. Je dis une bêtise, un lion, vous êtes fort, ouais. Vous êtes un bébé lion et vous avez grandi toute votre vie dans la jungle. Et on vous prend, et on vous met dans un autre environnement. On vous met dans la savane. Vous ne connaissez pas la savane. Ça fait des années que vous savez où sont les fruits dans la jungle. Ça fait des années que vous savez où il faut aller pour trouver de l'eau. Ça fait des années que vous savez où il faut aller pour faire pipi, pour faire caca. Vous connaissez tout de cette jungle. Et là, boum, on vous prend et on vous met dans la savane. Vous ne connaissez pas la savane. Donc, la première réaction, c'est de dire la con de sa maman, je ne connais pas la savane, je suis perdu et je pleure tous les jours. Ou alors, l'autre côté, c'est de dire waouh, il y a un nouveau monde. Il y a quelque chose d'autre qui existe. Peut-être que dans cette savane, il y a des fruits qu'il n'y a pas dans la jungle. Peut-être que dans la savane, je vais avoir des expériences qui vont me faire devenir une personne que je ne pouvais pas être dans la jungle. Je vais avoir des nouvelles routines, des nouveaux schémas, des nouvelles habitudes. Et peut-être que pendant l'espace d'un temps où je suis dans la savane, je vais profiter de la savane. Je ne vais pas me plaindre et je ne vais pas être dans le déni et dans le dégoût de la savane parce que j'y suis. Maintenant que j'y suis, est-ce que je pleure comme une fillette et je dors et je ne peux rien faire? Ou est-ce que je me dis, OK, moi qui suis un lion, je vais profiter de la savane? Est-ce que je vais regarder autour de moi? Est-ce que je vais, entre guillemets, le mot est très fort, jouir de cette savane? Vous m'avez compris. Donc là, les amis, encore une fois, je mets le négatif de côté parce que dans cette savane et la savane à l'heure actuelle, il y a énormément de négatifs. Peut-être qu'il y a des gens de votre famille qui souffrent. Peut-être tout ça, j'en suis conscient, les amis. Le but, c'est de ne pas faire un discours bisounours, encore une fois. C'est d'essayer de trouver les petits points qui peuvent dire, OK, là, boum. Donc le négatif, on le met de côté. On pense au positif. OK? Donc là, la première chose, le premier point que je veux aborder, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on est forcé, on est contraint. C'est comme ça, c'est malgré nous à changer de routine, changer d'habitude pour l'espace d'un moment. Donc, les amis, si ça fait 30 ans que vous avez la même routine, si ça fait 10 ans que vous avez la même routine, au bout d'un moment, vous avez l'opportunité pendant, ça va, 15 jours, un mois, d'avoir une routine différente. Acceptez et appréciez cette routine différente. Soyez dans l'acceptation de ça. Essayez de trouver dans cette routine différente ce qui peut vous permettre de devenir une personne meilleure, de devenir un lion différent. Vous avez vu, les métaphores, elles me viennent comme ça, les amis. Hein, j'ai rien révisé. Je suis chaud là. Première chose. Deuxième chose, les amis, et là, je regarde juste le temps parce que je sais, oh, j'ai déjà parlé 8 minutes quand. C'est pas grave, on y va. Les amis, autre chose très importante, c'est la chose suivante. C'est que, et ça, les amis, je veux l'aborder, c'est important, et sur le reste, je passerai plus ou moins vite, mais ça, c'est important. C'est que, les amis, en fait, comment vous expliquer ça? Ok, c'est qu'une chose, donc là, la situation qui nous arrive, là, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour toutes les autres choses. La situation qui nous arrive, les amis, c'est une situation. C'est-à-dire que c'est une situation qui est extérieure à nous-mêmes. Ça ne se passe pas à l'intérieur de vous, ça on est d'accord. Le fait qu'il y ait un virus, le fait qu'on soit confiné, le fait qu'il y ait l'État, le fait qu'il y ait des gens qui soient malades, c'est extérieur à vous-même, d'accord? Donc vous avez votre corps, vos pensées, vos émotions, ça c'est à l'intérieur, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, la circonstance, c'est à l'extérieur de vous. Okay, elle ne fait pas partie de vous. C'est une circonstance extérieure à vous-même, qui est complètement dissociée de vous-même. Okay, donc, les amis, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, donc là, on met le phare dessus, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. Il vous arrive n'importe quoi, une rupture amoureuse, il vous arrive un truc dans votre travail, dans votre business, peu importe, okay, que ça soit bien ou mal. Quand il nous arrive quelque chose, les amis, toujours cette circonstance, elle est tout le temps extérieure à nous. Elle n'a jamais été interne à nous-mêmes, toujours extérieure. Par contre, les amis, on laisse le pouvoir à cette circonstance extérieure agir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette chose est extérieure, mais maintenant, en effet miroir, elle affecte l'intérieur de nous. Quand je dis l'intérieur, c'est nos pensées, nos émotions,
nos schémas de pensée et ainsi de suite. Donc là, les amis, il y a une circonstance qui est extérieure à nous-mêmes. La question à se poser, c'est quelle perception vous avez de cette situation et suivant la perception que vous en avez, comment cette situation agit à l'intérieur de vous. Et suivant la façon dont elle agit à l'intérieur de vous, quelle est la réaction que vous mettez en place face à cette chimie que ça va créer dans votre corps. Je vous l'explique pour que vous puissiez comprendre. Les amis, là, mon téléphone, il est complètement falabraque et défoncé. Je vous le montre, mais ce n'est pas grave. Regardez. Imaginez, les amis, que ce téléphone qui est à l'extérieur de moi, vous le voyez, ok. Vous voyez ce que je vois. Vous voyez une forme rectangulaire. Je vous montre mon téléphone. C'est quelque chose d'extérieur à moi, ok. Donc, vous et moi, on voit mon téléphone. On voit une forme ensemble, ok. Imaginez maintenant, les amis, que je me déplace, ok, que je déplace mon téléphone et que je le regarde comme ça. J'ai changé mon angle de vue. J'ai changé ma perception. Donc, je ne le regarde plus comme ça, ok, comme ça. Mais maintenant, je vais le regarder comme ça. Donc, je me mets au-dessus et je regarde. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Maintenant, si j'ai changé mon angle de vue, je vois ça. Ça ne veut pas dire que le téléphone, il a changé. Le téléphone, il est là. Mais au lieu de le voir comme ça, je le vois comme ça. Ici, les amis, je vois quelque chose de tout cassé, de tout pourri, de tout défoncé. Je vois quelque chose de laid, je vois quelque chose de mauvais, je vois quelque chose de gros, je vois quelque chose d'encombrant, je vois quelque chose qui prend toute la taille de l'écran et qui casse les bonbons. Si je le regarde comme ça, je vois quelque chose de plutôt épuré, quelque chose de pas chiant, quelque chose de, c'est une ligne, ça prend pas beaucoup de place dans le truc, ça a l'air plutôt neuf, ça a l'air plutôt cool, et ma perception du même objet a complètement changé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Soit je me place ici, ou soit je me place ici. Donc, l'objet en lui-même ne change pas. C'est la perception et l'angle de vue que j'ai suivant l'objet extérieur. Les amis, la situation, elle est là. On ne peut pas la changer. À moins que vous soyez je ne sais pas qui dans le monde, on ne peut pas la changer. On est obligé de la subir, entre guillemets. Mais soit, les amis, on a une perception A, soit on a une perception B. Le truc, il est là. On ne peut pas le changer. Donc, si tu décides de voir le truc cassé, c'est ta faute en fait. Si tu décides de pendant des heures continuer à regarder ce truc pas beau, cassé, et de le regarder alors que tu as juste à te déplacer au bout d'un moment pour voir quelque chose de différent, c'est ta faute. C'est ta responsabilité. Maintenant, le truc, il est tout pourri, il est tout cassé. Ok, ben change, tu vois ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On n'est pas des oufs, on n'est pas des bisounours. On sait qu'il est là. Juste, je ne le regarde pas. Juste, je suis conscient. Si au bout d'un moment, j'ai besoin, boum, d'aller voir, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, boum, boum, ok. Mais moi, je regarde ça. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'avec ça, j'ai changé mon angle de vue. Avec ça, j'ai une perception différente. Maintenant, je ne vois plus un truc moche, je ne vois plus un truc cassé, je ne vois plus un truc encombrant. Je vois ça. Par rapport à ce que je vois ici, l'intérieur maintenant est différent. Donc, une circonstance extérieure, je décide qu'elle a une influence sur mon intérieur suivant la perception que je m'en fais. Donc, je te prends une connerie, ta relation amoureuse, rupture, boum, soit tu vois le truc destructeur, nanana, soit boum, tu switches, t'arrêtes de faire la fillette, t'arrêtes de faire ta mauviette, excuse-moi du terme, c'est ma façon de penser, et boum, tu switches. Ok, quel est bam, 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 changement d'état d'esprit, changement de truc. Et maintenant, cette même chose a une influence sur ton intérieur, mais non plus négative et maintenant positive. Okay. Donc, les amis, je fais un bilan là-dessus. Toutes les choses qui vous arrivent extérieurement, elles sont là. Okay. Mais maintenant, c'est notre contrôle à nous. Le truc extérieur, on ne peut pas le contrôler. Mais le truc intérieur, ce qu'il y a en nous, nos émotions, nos pensées, on peut les contrôler. On a le pouvoir dessus. Alors pourquoi s'en priver? Tu ne peux pas contrôler le corona, tu ne peux pas contrôler le confinement, tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, on ne peut pas le contrôler, ça nous casse les pieds, on ne peut pas. Donc, est-ce que tu décides d'être la victime de tout ça ou est-ce qu'il y a ça, c'est vrai, il est là, on ne peut pas le nier. Par contre, je change mon état d'esprit pour au moins pouvoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Au lieu d'être désastreux, d'être affecté et d'être détruit par ce qui se passe, qui est là, qui est destructeur, certes, eh ben, je décide de changer mon état d'esprit pour intérieurement, maintenant, être, et là, le mot, il va être incroyable, on va dire, il est fou complet, mais éventuellement excité, enthousiaste, et de pouvoir avoir une réaction intérieure différente, de contrôler ce qui se passe à l'intérieur en termes de pensée et en termes d'émotion. Okay. Donc ça, les amis, c'est un petit peu théorique, mais quand vous le mettez en mise en pratique, si vous comprenez la subtilité de ce que je suis en train de dire, et si vous le mettez en pratique dans votre vie, il va se passer des trucs extraordinaires.
partout, si vous prenez le réflexe de OK, ce truc il est là, quelle est ma perception de ça et comment ça agit à l'intérieur de moi, OK, ça agit négativement, ce truc je le tourne, je vois ça, boum 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 et j'agis. OK. Maintenant les amis, ça c'est la réaction intérieure. Il se passe des perceptions différentes. Maintenant en termes les amis d'extérieur. Et là, là c'est un truc je pourrais gueuler tellement ça me tient à cœur, mais je vais en parler juste tranquillement. Les amis, c'est la première fois de notre vie, OK, qu'on a du temps. Même si ce temps, il est malgré nous, et même si, encore une fois, il y a des choses qui sont chiantes, il y a des gens qui souffrent, etc. OK, certes, même si on a l'esprit encombré par plein de choses, OK. La plupart des gens, aujourd'hui, les amis, vous avez du temps. La plupart des gens, les amis, ça fait 20 ans qu'ils travaillent du matin au soir, de 8h à 18h, qu'ils ont 3 semaines de congés payés par an, et qui truc. Aujourd'hui, malgré nous, on a un mois de congé, peut-être. Donc, les amis, avec ça, si on mettait ce temps à profit. Pareil, tu prends, tu tournes, perception différente, état d'esprit différent, action différente. Je répète, boum, perception différente, état d'esprit différent, réaction extérieure différente, action différente. Votre intérieur va venir changer l'action que vous allez mettre en place. OK? Donc, les amis, ce truc, il est là, boum, boum, boum. Tu changes ta perception, bam, bam, ok, boum, c'est vrai que, ok, j'ai l'opportunité de. Quelle est cette opportunité, les amis? Rapidement, je peux vous trouver 1000 choses, 1000, j'abuse, c'est mon côté sudiste, mais je peux vous trouver plusieurs choses qui fait que ça devient bénéfique. Les amis, la plupart des gens, la phrase préférée des gens, c'est je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, tu as du temps. Aujourd'hui, clairement, tu as du temps. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Tu as voulu apprendre à jouer de la guitare. Aujourd'hui, tu n'as plus une seule excuse. Dans un mois, tu dois être un virtuose de la guitare, mon gars. Tu as toujours voulu lancer ton business à domicile, mais tu n'avais pas le temps parce que tu travaillais de 8h à 18h. Tu rentrais le soir, tu étais fatigué, tu devais t'occuper de ta femme et de tes enfants. Aujourd'hui, mon gars, tu as du temps. Dans un mois, tu dois avoir un business qui est lancé. Dans un mois, tu dois avoir un travail à domicile qui te génère de l'argent. Tu as toujours voulu apprendre une langue. Tu n'as jamais eu le temps. Dans un mois, mon gars, tu dois savoir parler la langue que tu veux. Tu as toujours voulu te renseigner et te développer personnellement. Tu n'as jamais eu le temps. Dans un mois, tu dois être une machine de guerre. Tu as toujours voulu prendre du temps pour toi, méditer, prendre du temps, te calmer et apprendre à contrôler tes pensées, à faire de la visualisation, etc. Dans un mois, tu dois être une machine de guerre, un Spartiate, un maître Jedi dans l'art de visualiser. Parce que maintenant, tu as du temps. Donc, les amis, à quel profit vous allez mettre ce temps que vous avez? Est-ce que vous allez le mettre à vous plaindre? Est-ce que vous allez vous le mettre à créer des schémas de pensée négatifs de tout ce qui peut se passer? Est-ce que vous allez le créer à perdre du temps à regarder des conneries à la télé? Est-ce que vous allez le créer à perdre du temps à passer 8 heures par jour sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous allez se prendre ce temps qui est à vous, malgré vous, et le mettre à profit? Est-ce que vous allez vous former? Est-ce que vous allez vous développer? Est-ce que vous allez passer des heures sur YouTube à apprendre des nouvelles choses? Est-ce que vous allez taper sur Internet sécurité de l'emploi et est-ce que vous allez comprendre que ça n'existe pas? Et par rapport à ça, est-ce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'ère aujourd'hui ce qu'on vit, l'ère de demain, c'est l'entrepreneuriat, c'est le travail à domicile, c'est les prestations de services, c'est le business. Est-ce que vous allez enfin comprendre que peut-être que la sécurité de l'emploi n'existe plus? Que peut-être qu'on nous a appris à l'école depuis qu'on est né qu'il fallait travailler dans un bon travail, etc., comme c'était le cas pour nos parents et à l'époque c'était bon. Aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, ce n'est plus bon. Est-ce que vous allez vous renseigner et comprendre qu'aujourd'hui sur Internet, en un jour, on peut faire plus d'argent que la plupart des gens le font en un an? Les amis, c'est des réalités. Aujourd'hui, vous avez le temps de le vivre. Aujourd'hui, on a le temps d'aller sur Internet, l'ère de l'information. En un clic, tu peux te former. Aujourd'hui, tu as chaque jour plus de 10 heures, 20 heures par jour pour te former, pour te développer, pour apprendre, pour mettre en place des stratégies, pour réfléchir sur toi-même. Prends 2 heures par jour, pose ton téléphone. Tu n'as jamais eu le temps de ta vie de le faire. Et tu n'aurais sûrement jamais eu le temps de ta vie si tu n'étais pas arrivé ce qui t'arrive aujourd'hui. S'il n'y avait pas ce putain de virus de merde qui nous casse les couilles, qui fait chier tout le monde, tu n'aurais pas 2 heures par jour aujourd'hui dans ta vie pour réfléchir sur toi-même. Ce que tu n'as jamais eu le courage de faire avant. Ce que tu n'as jamais eu les couilles de faire avant. Et ce que tu n'as jamais pris le temps de faire avant parce que tu ne mets pas de valeur sur toi et parce que tu penses que la nanana, aujourd'hui, tu es forcé à le faire. Alors fais-le. Prends du temps pour marquer tes objectifs. Prends du temps pour réfléchir sur ta vie. Prends du temps pour te former, pour te développer. Prends du temps pour écrire les choses dont tu rêves. Prends du temps pour imaginer ton futur. Prends du temps pour te nourrir intérieurement. Prends du temps pour t'éduquer.
Prends du temps pour passer du temps avec ta famille, avec tes enfants, à leur dire chaque jour combien tu les aimes. Prends conscience que la vie, elle est courte et que demain, tu peux crever. Prends conscience que ton travail, du jour au lendemain, il peut s'arrêter et que c'est peut-être le moment de monter un business. Les amis, l'énergie que je vous partage aujourd'hui, c'est parce que ma perception, elle n'est pas là, elle est là. Et vous pouvez le sentir, j'ai rien préparé, je suis chaud parce que je vibre ce que je vous dis. Et je ne suis pas un bisounours, les amis. Je ne suis pas un gogol et je n'ai pas la tête dans les nuages. Je suis terre à terre, je suis factuel. Et j'en ai marre que les gens se plaignent, j'en ai marre que les gens ferment les yeux. Les amis, on a l'opportunité de changer nos putains de vies là. Vous le comprenez ou pas ça? Vous avez un mois pour monter votre business. Les amis, j'ai changé ma vie en montant un business. Je me suis mis au chômage. J'ai pris du temps pour moi. Là, je n'ai pas à le faire. Vous n'avez pas à le faire. Vous êtes forcés de le faire. Donc, bougez-vous votre putain de cul au bout d'un moment. Donc, les amis, désolé d'être vulgaire parce que c'est ma façon de parler. Désolé, les amis, de m'emporter. Mais les amis, ça me tient tellement à cœur que les gens changent leur vie, que les gens s'épanouissent, que les gens deviennent heureux et que les gens comprennent les bonnes choses que je suis obligé d'être moi-même. Et là, je suis moi-même. Donc, les amis, si ça vous heurte ce que je suis en train de vous dire, quittez et c'est pas grave. Par contre, si ça vous parle et que vous voulez partager ce message, partagez, les amis, envoyez, commentez, dites-moi ce que vous pensez, partagez à vos amis, partagez n'importe où, peu importe. Et les amis, je suis cash, c'est ma façon de parler, mais je pense tout ce que je dis. Et encore, je me minimise, ok, pour pas vous faire peur, clairement. Mais, donc, je pense que vous avez compris. Là, les amis, je vous donne mon état d'esprit. Quand je parle comme ça fait 20 minutes que je parle. Moi, dans ma tête, c'est comme si ça faisait 1 minute. Parce que pendant l'espace de 2 secondes, je suis possédé, en fait. Je parle, blablabla. Mais les amis, j'espère que vous avez compris. En tout cas, le fond de ce que je pense, il est là. Je pourrais creuser ces sujets pendant 1 heure, mais prenez ce que je viens de vous dire, les amis, et mettez-le en pratique. Prenez conscience que le temps, c'est la plus belle chose du monde. On est forcé et on est contraint à avoir du temps. Utilisez-le pour les bonnes choses. Je vous embrasse, les amis. Force à vous. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'envoyez, les messages sur les réseaux sociaux, etc. Encore une fois, j'espère que ça vous a apporté. Partagez, force, amour, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, et prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.